Bienvenue sur votre balado Encore humain. Du contenu dont nous sommes des héros et héroïnes, nous partagerons ensemble, nous parlerons ensemble, nous débattrons ensemble afin de progresser et évoluer mentalement et intérieurement. Regard sur l'actualité mondiale, toujours avec un regard humain en proposant réponses et solutions. Soutenez-nous, abonnez-vous, partagez afin de garder et protéger ce qui fait de nous, malgré tous les hauts et les bas de la vie, c'est que nous sommes encore humains. Bonjour et ou bonsoir à chacun de vous, où que vous soyez. Merci d'être avec moi et de me permettre de vous accompagner durant les prochaines minutes de votre vie. Ici Alex, votre animateur pour votre balado Encore humain. Aujourd'hui, je discuterai avec vous de l'humanisme. Afin d'être sur la même longueur d'onde, j'ai décidé de me fier comme dénominateur commun au dictionnaire Larousse, bien sûr, afin qu'on puisse vraiment distinguer correctement le sens des mots, parce que le sens des mots va donner la force aux mots et ces mots pourront mieux organiser votre capacité de comprendre ce que nous allons discuter et parler sur l'humanisme. Alors, pour commencer, selon bien sûr le Larousse, l'humanisme est un nom masculin, bien sûr, et c'est une philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. Son deuxième sens aussi, c'est un mouvement intellectuel qui s'est épanoui surtout dans l'Europe du XVIe siècle et qui tire ses méthodes et sa philosophie de l'étude des textes antiques. Alors, je suis sûr que vous ne le saviez pas. Oui, ça avait l'air un peu abstrait, l'humanisme, oui, on a déjà entendu, oui, c'est l'humain, mais précisément, ça va nous permettre d'éclaircir un peu ce courant-là. Et comme troisième information, c'était une méthode de formation intellectuelle fondée sur les humanités. Bah, écoutez, on peut dire encore, l'humanité c'est quoi? Lorsqu'on fonde une formation intellectuelle sur l'humanité. Si je vous pose la question, est-ce que vous seriez capable de me dire que c'est l'humanité? Alors, on va se rapporter encore à notre ami Larousse afin que nous puissions, comme je dis, avoir la même définition, le même sens des mots. Alors, c'est un nom féminin et ça veut simplement dire, c'est l'ensemble des êtres humains considérés parfois comme un être collectif ou une entité morale. Donc, on parle d'évolution de l'humanité, agir par amour pour l'humanité. Et au niveau de la disposition de la compréhension, la compassion envers ses semblables qui portent à aider ceux qui en ont besoin. Donc, traiter quelqu'un avec humanité. Je vais pousser un peu plus loin parce que c'est des mots qu'on entend souvent et que avec le temps, on peut perdre le sens, la puissance, la profondeur des mots. Donc, encore dans le Larousse, nous allons parler des synonymes de l'humanité. Alors, ce qui fait partie du champ lexical, au fond, qui tourne autour de l'humanité, on parle d'altruisme, de bonté, charité, clémence, compassion, générosité, indulgence, miséricorde, pitié, sensibilité. Alors, tous ces mots-là font partie de, comment je pourrais dire, de la bulle, de l'atmosphère de l'humanisme. Donc, il y a toujours un contraire, hein?
le bon, le mauvais. Alors, le contraire de l'humanisme, c'est la bestialité et la sauvagerie. Alors, ces deux termes sont contraires à l'humanité. Ainsi, puisque nous savons ce qu'est l'humanisme et l'humanité, je vais vous citer quelques citations, bon, je ne veux pas faire de jeu de mots, qui m'ont interpellé. Et je vais vous en faire part afin que on puisse un peu cogiter dessus. Nous ne sommes pas obligés d'avoir une réponse, mais juste le fait d'écouter, je pense que ça peut faire du bien. Alors, comme première citation, j'ai ici M. Claude Aveline, Paris, de 1901 à 1992. Ce qu'il dit, être libre, c'est la certitude intérieure que chaque homme est responsable de l'humanité et non pas seulement devant elle. C'est dans un livre qui est Avec toi, etc., Mercure de France. Alors je répète, être libre, c'est la certitude intérieure que chaque homme est responsable de l'humanité et non pas seulement devant elle. Deuxième citation de Edmund Burke, à Dublin vers 1729, Beaconsfield 1797. Ce que je peux faire, ce n'est pas ce que me dit un homme de loi, mais ce que l'humanité, la raison et la justice me disent que je devrais faire. Pas mal profond celle-là. Je répète, ce que je peux faire, ce n'est pas ce que me dit un homme de loi, mais ce que l'humanité, la raison et la justice me disent que je devrais faire. Une autre citation qui est quand même très intéressante, c'est de Herbert George Wells, Bromley, 1866 et Londres, 1946. L'histoire de l'humanité devient de plus en plus une course entre l'éducation et la catastrophe. Qu'en pensez-vous? L'histoire de l'humanité devient de plus en plus une course entre l'éducation et la catastrophe. Une autre pour vous, encore par M. Wells, Herbert George Wells, toujours dans la même période citée un peu avant, juste avant. Notre vraie nationalité est l'humanité. Wow. Encore là, qu'en pensez-vous? Si c'était si simple que ça, il y aurait beaucoup moins de conflits entre territoires, entre pays, entre personnes. Très puissant ce peu de mots. Et enfin, je vais terminer les citations avec Terence. Terence en latin, Publius Tetunius, affaire Carthage vers 1800 quelque chose jusqu'à, même pas, 185 à 159 avant Jésus-Christ. Celui-ci dit, je suis homme, rien de ce qui touche à l'humanité ne m'est étranger. Je répète, je suis homme et rien de ce qui touche à l'humanité ne m'est étranger. Alors, voici les citations que je pense qui peut nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'humanisme en peu de mots, en peu de temps. Et j'espère que cela a pu bien vous éclairer.
Et les questions que j'ai à me poser aujourd'hui sont, enfin, la question, parce qu'on pourrait débattre longtemps sur cet aspect-là, mais c'est tellement large que nous devons réduire afin de pouvoir euh, répondre au temps qui nous est alloué. La question que je me pose tout simplement, c'est que est-ce que notre humanité est garantie avec tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons entendu durant, on va mettre ça contemporain, vraiment contemporain, durant les 3 dernières années, nous avons passé à travers une pandémie qui a bousculé les êtres humains sur toute la planète, hein, par des lois, par des mesures, par du confinement, par de l'amour, de la haine, la vie, la mort, la peur de l'autre. Et nous sommes, on peut le dire, sortis de cela, mais je crois que notre humanité a été éraflée, a été blessée, et pour certains a été brisée. Et il y en a d'autres aussi qui ont été tués par ce manque d'humanité-là aussi, hein, durant toutes ces dernières années. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater plusieurs éléments qui nous éloignent, qui nous a éloignés de ce que c'est et de ce que c'était l'humanité, l'humanisme, trouver l'humain en chacun de nous. La société fait en sorte que on a tendance à oublier cette base fondamentale-là. C'est grâce à cet humanisme que nous avons pu traverser les époques, nous avons pu traverser l'histoire, nous avons pu progresser. Est-ce que cet humanisme-là a des limites? Moi, je pense que oui. À force de mettre les valeurs humaines par-dessus tout, il y a des gens, des entreprises, il y a des personnes qui ont un certain pouvoir, bien sûr, de manipuler le sens profond de l'humanisme à un point tel que on oublie qui nous sommes et qu'on fait et que par ricochet, nous forçons les autres à oublier ce qu'ils sont vraiment. L'humanisme, je dis bien parce que l'humaniste, c'est la personne qui applique cette philosophie-là. L'humanisme, en tant que tel, est là pour nous aider à passer à travers des crises. Mais il ne faut pas oublier aussi que, en tant qu'être humain, nous avons aussi des limites. Et ces limites-là, nous devons le reconnaître. Ne jamais oublier. Parce que lorsque nous ne reconnaissons pas nos limites, c'est qu'à un moment donné, nous nous prenons pour Dieu. C'est un mot aujourd'hui qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas le crier haut et fort parce que ça a un sens presque négatif, Dieu. Mais qui est Dieu? On pourrait débattre, on pourrait ouvrir la porte, mais je vais la laisser là pour ce soir. Et sûrement avec des invités, nous pourrons ouvrir la porte afin de voir qu'est-ce que
et de comprendre un peu et de pouvoir répondre à cette question-là. Peut-être que nous n'aurons aucune réponse, mais c'est ça la philosophie. Hein? On n'est pas obligé d'avoir de réponse. Donc, si nous oublions notre humanité et si les limites, nous effaçons la limite de notre humanité, nous nous prenons pour Dieu. Et si nous nous prenons pour Dieu, c'est là le danger. Parce que, qu'est-ce que fait souvent, même dans la la mythologie grecque ou antique, hein, les dieux, souvent, à part certains critères, c'était des gens qui n'avaient pas vraiment de ressentiment, hein, ou de compassion pour certains. Hein, et bon, je vais passer par-dessus certaines histoires, mais je crois que nous nous égarons et de l'essence même de l'humanisme et aussi de notre humanité. Et je fais le pont et nous en discuterons un peu plus tard dans nos épisodes. Le fait que nous oublions ou encore que nous rejetons nos limites, donc si nous rejetons nos limites, nous, en quelque sorte, nous laissons place à un vide. Ce vide, lorsqu'on vous dit souvent, la nature a horreur du vide, ben, elle va être remplacée. Alors, entre ce vide et le rejet de notre humanisme, c'est-à-dire que nous n'avons plus de limites. Donc non, c'est pas que nous n'avons plus de limites, c'est que nous sommes, nos valeurs sont tellement plus puissantes que ce qui existe plus haut et plus fort que nous rejetons justement Dieu. Et pour mettre une image sur ce que je viens de dire, et je mettrai un point sur ce balado là-dessus, c'est que nous nous dirigeons vers le transhumanisme. Le transhumanisme est, pour moi, un passage qui, selon certains rechercheurs, philosophes aussi, ceux qui sont attachés à la technologie, serait un passage obligé. Par-delà la technologie, par-delà l'amélioration de l'être humain. Mais il y a tellement de choses qui sont attachées à cette évolution qu'il faudra en parler, vous et moi. Mais en attendant, je vous dis, restez humains. L'humanisme, je crois, est la base de tout. Hein. On peut rattacher, exemple, on pourra attacher le stoïcisme. Ça fera partie de notre prochain épisode. Et je ne vous dirai pas ce que c'est. J'imagine que vous avez peut-être une idée de ce que c'est, mais le stoïcisme et tous ces mouvements-là, ben, ça vient se greffer facilement à notre humanité. Parce que chaque être humain est différent et chaque être humain a une façon de voir, a une façon de penser. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons discuter de cet autre courant qui est le stoïcisme. Sur ce, si vous m'avez écouté et que vous m'écoutez encore, c'est que vous êtes encore humain. Ici Alex qui vous dit, vous n'êtes pas seul. À bientôt.